Donc, pour la mère porteuse du VIH, encore à la page CMEC 48, le fœtus peut être contaminé. Il peut être contaminé par trois voies, c'est-à-dire par voie transplacentaire, c'est-à-dire à travers le placenta. Pendant l'accouchement, vu qu'il y a des échanges, je ne veux pas de fluide, il y a du sang, par le lait maternel. Fait que les nouveau-nés, il y aura probablement un dosage positif au VIH. Cependant, c'est à cause des anticorps de la mère qui ont été transférés lors des échanges là, avec le placenta. Probablement que l'enfant, après, il va avoir un dosage négatif. Une mère qui est porteuse du VIH, quand elle suit le traitement, le AZT, là, c'est aussi appelé la trithérapie, a presque aucune chance de transmettre le VIH à son bébé ni à son partenaire parce que sa charge virale va être vraiment réduite, va être vraiment minime. Sauf que si une mère qui est porteuse de VIH, qui ne prend pas de traitement, qui ne fait pas attention, là, va être vraiment à risque de contaminer son partenaire et aussi son bébé. Une maman qui est porteuse du VIH, même si elle prend sa trithérapie, son AZT, euh, il est vraiment déconseillé d'allaiter parce que là, à ce moment-là, ça augmente vraiment les chances de faire la contamination par le lait maternel. Fait que c'est vraiment important de faire attention par rapport à ça. Je vous ai mis un petit lien en bas de la page, là, c'est par rapport justement à la sexualité, la trithérapie, le VIH, le sida, là, lors de la grossesse. Fait que c'est assez intéressant faire la petite lecture par rapport à ça. Fait que la prochaine complication, c'est l'herpès. Fait que c'est mec, page 49. Fait que l'herpès, c'est la contamination qui survient après la rupture des membranes ou lors de l'accouchement par voie vaginale, mais ça, c'est si la maman a des lésions. Si elle n'a pas de lésion, mais qu'elle est connue herpès, mais si en regardant le vagin, la vulve, il n'y a pas de lésion, ben, le médecin va décider que c'est correct, qu'elle va pouvoir accoucher par voie vaginale. Mais si étant poussée, la maman, qu'elle a des lésions, qu'elle a des nouvelles cloques, ben là, ça va être une césarienne parce que l'herpès va pouvoir se contaminer au nouveau-né. Ça fait en sorte que le bébé peut mourir, avoir des séquelles là, permanentes au niveau neurologique. Les symptômes qui peuvent apparaître après les premières journées d'hypothermie, l'ictère, les difficultés à s'alimenter, les vésicules cutanées, ça c'est au niveau du nouveau-né. Fait que c'est vraiment, si vous voyez des symptômes qui apparaissent comme ça, c'est de vraiment aviser votre infirmière, de aviser le médecin aussi, parce que ça peut être très dangereux. Si advenant que c'est vraiment l'herpès, ils vont donner des antiviraux comme le Zovirax ou d'autres médicaments qui vont aller traiter l'herpès. On est encore à la page 49 du guide CEMEC. Il y a aussi la mère qui est atteinte d'érythème infectieuse. On voit un peu plus souvent, c'est la cinquième maladie. C'est une infection cutanée d'origine virale. Sans traitement, ça touche environ là, les enfants de 5 à 10 ans, mais aussi les adultes. Fait que souvent, c'est la fratrie quand il y a des plus vieux à la maison qui ont la cinquième maladie, ben là, la maman, elle, est plus à risque d'être contaminée par cette infection-là. Ça fait en sorte que le risque pour le fœtus, il peut souffrir d'anémie grave. C'est de l'anémie, là, déficience en globules rouges, on ne veut pas ça. C'est super important pour le bébé qui ait des globules rouges en santé. La chance de 1 sur 10 d'être infecté et le taux de décès du fœtus est de 0,5. Fait que ça, c'est vraiment pas une grosse. C'est pas beaucoup de chances que le fœtus complique, ait des difficultés, ait un décès, mais quand même, c'est quelque chose que quand on sait qu'on est en contact avec des jeunes enfants de 5 à 10 ans qui pourraient avoir la cinquième maladie, il faut vraiment faire attention par rapport à ça parce que ça peut créer des problèmes au niveau du fœtus. Donc, on est rendu à la marque souffre de troubles thyroïdiens. C'est à la page 50 du guide de CEMEC. Souvent, les troubles thyroïdiens sont diagnostiqués avant la grossesse. Fait que si la maman prend déjà du synthroïde, déjà de la médication pour ses problèmes de glande thyroïde, ben, il n'y a pas d'impact. C'est juste qu'il va avoir un suivi par rapport à justement son synthroïde pour que toutes ces hormones thyroïdiennes soient bien régulées. Si ce n'est pas traité, par contre, là, il peut avoir un risque de goitre congénital. Le goitre congénital, c'est vraiment un gros coup. On dirait un gros double menton. Là, le bébé est né avec ça. Vous allez voir, vous pouvez googler ça, le goitre congénital. C'est quand même impressionnant. Ça peut faire ça. Il peut avoir aussi un risque accru d'incapacité intellectuelle. Fait que le bébé peut avoir un retard intellectuel, peut avoir un retard de développement.
Risque d'avortement spontané, fait que d'avoir un avortement, une fausse couche. Risque plus élevé aussi de mort fétale, fait que ça se peut que le fœtus, il meurt. Là, tout au long de la grossesse, la maman va être plus à risque. Fait que c'est important de faire vraiment. De toute façon, les médecins font toujours des prises de sang lorsqu'on est enceinte, fait qu'ils vont regarder justement les problèmes de troubles thyroïdes si tout est correct. Pour la mère qui souffre de cardiopathie, c'est-à-dire des problèmes de cœur, page 50 encore du guide CEMEC, bien, c'est sûr et certain que le risque de mortalité de la mère est plus élevé. Hein? Vous l'avez vu là, dans tout ce qui est les modifications physiologiques là, de la mère, tout ce qui est cardiopulmonaire va vraiment être est en demande, mise à rude épreuve. Fait que c'est sûr et certain que si la maman est déjà connue pour avoir un problème cardiaque, là, on va rajouter un bébé, un volume sanguin plus élevé, ça se peut que ça soit plus à risque de mortalité chez la mère. La grossesse peut faire aussi évoluer la cardiopathie déjà existante, fait que ça peut compliquer, rendre encore pire la maladie déjà existante. C'est aussi un risque de mort fétale et périnatale augmente. Fait que, tu sais, avant la naissance, aussi au niveau du fœtus, là, c'est vraiment, ça peut faire en sorte que le bébé peut mourir. Pour la mère qui souffre d'anémie, encore à la page 50, l'anémie, c'est quand même relativement courant pour les mamans qui sont enceintes. Quand j'ai travaillé en clinique externe, j'ai eu quand même quelques mamans qui avaient besoin de venofer, c'est du fer intraveineux, parce que justement l'anémie n'était pas bien contrôlée juste avec le fer en prise régulière ou avec, mettons, les multivitamines de femmes enceintes. Fait que c'est sûr et certain que, tu sais, la mère, elle va se fatiguer plus facilement. Hein? Elle a déjà un bébé qui prend de l'énergie, elle a à tout le développer dans son ventre. Fait que c'est sûr et certain que, tu sais, elle, son anémie peut être augmentée. La grossesse aussi, elle peut aggraver l'anémie de la mère. Le risque d'avortement, la mort fétale et la prématurité peuvent augmenter aussi. Il y a aussi le risque d'anomalie du système nerveux là, chez le nouveau-né, que ça peut augmenter aussi. Parce que, tu sais, tout ce qui est globules rouges, ces choses-là, c'est super important pour le développement du système nerveux. Fait que c'est vraiment des choses à vérifier. Mais de là encore, quand on tombe enceinte, ils vont nous faire des prises de sang. Fait que c'est de le voir aussi si maman est vraiment plus fatiguée, fait des bleus plus facilement, a des vertiges, vraiment des symptômes de l'anémie. Bien là, d'aller lui dire de consulter son infirmière, d'aller voir son médecin aussi pour probablement faire des suivis de prise de sang pour voir s'il n'est pas anémique. Dernier diapositif de notre deuxième PowerPoint. Encore page 50 du CMEX, c'est l'abus d'alcool pendant la grossesse, malheureusement. Encore, même avec toutes les pubs, toute la sensibilisation de ne pas consommer d'alcool pendant la grossesse, bien, il y a encore des gens qui vont consommer. Fait que, tu sais, c'est super important de faire une sensibilisation là-dessus. Qu'est-ce que ça peut faire? Bien, la mère, elle, là, elle va risque de souffrir de malnutrition, avoir une carence en acide folique et en thiamide, parce que l'alcool va faire en sorte que la thiamide, l'acide folique va diminuer. Diminution aussi des globules rouges, fait que ça peut faire aussi plus d'anémie. Infection plus fréquente et troubles hépatiques, on s'entend que le foie est métabolisé par pas le foie, mais l'alcool est métabolisé par le foie. Là, notre foie est déjà comme en demande. Fait que là, rajouter de l'alcool là-dessus, ça fait en sorte que notre foie n'est plus capable de bien fournir. Peut présenter des signes de sevrage lors du travail et de l'accouchement parce qu'on s'entend que la maman n'aura pas son verre d'alcool à l'hôpital. Fait que, tu sais, veut pas, elle peut avoir un signe de sevrage. Elle peut faire aussi un délirium tremens après l'accouchement. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un délirium tremens, mais c'est vraiment un délirium. La personne a délire à cause du sevrage d'alcool. C'est en lien avec l'alcool. Fait que c'est pas la meilleure des choses si la maman est en train de faire un délirium à l'hôpital, elle s'occupe pas de son bébé puis qu'elle est en gros sevrage. Le fœtus, lui, là, c'est vraiment lui qui va avoir des grosses complications. Il risque de souffrir du syndrome de l'alcoolisme fœtal. C'est le SAF qu'on appelle. Il va avoir des anomalies physiques plus ou moins graves, des retards de motricité, des retards mentaux, des troubles cognitifs, des troubles de comportement. Ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes, ces bébés-là. Ces enfants-là aussi, en grandissant, hein. Risque de syndrome de sevrage à la naissance aussi. Fait qu'ils vont déjà être en sevrage, ils vont naître, puis ils sont habitués eux aussi d'avoir de l'alcool dans leur système, fait qu'ils vont déjà être en sevrage. Fait que je vous ai mis deux vidéos. C'est important de les lire les deux, de les regarder les deux. C'est vraiment intéressant. C'est par rapport justement à l'alcool et aussi à la consommation de drogue pendant la grossesse. On va voir tout ce qui est tout ce que ça l'implique, tout ce que ça l'implique pour le bébé, pour
aussi, tu sais, de perdre la garde des enfants si on est alcoolique, si on crée des lésions au bébé, si on n'a pas un réseau familial qui peut s'en occuper, bien, ces enfants-là, souvent, ils vont aller malheureusement dans d'être pris en charge par l'État. Fait qu'ils vont être dans la famille d'accueil, ils vont peut-être être adopter, faire de famille en famille. Fait que c'est quelque chose, malheureusement, qu'on espère que ça n'existe plus, sauf que c'est encore très commun. Fait que je vous demande d'aller voir les 2 vidéos YouTube, elles sont assez intéressantes.